Salut à tous, bienvenue ici à Istanbul, dans le stade olympique Atatürk. Le dernier acte de la Champions League pour cette saison, c'est maintenant, c'est la grande finale. La grande finale de cette prestigieuse compétition européenne qui, on l'espère, va nous offrir un grand spectacle. À mes côtés pour commenter cette finale, Pierre Ménès qui est là, bien sûr. Le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Ouais, on sent les joueurs qui s'impatientent, ils ont envie que ça commence. Au coup d'envoi, ils vont pouvoir évacuer une partie de la tension qui s'est accumulée ces derniers jours. Bon, on va dire c'est quand même une demi-surprise seulement de voir le PSG en finale de Champions League. C'est vrai, le club y a mis les moyens, mais les résultats ne suivaient pas jusqu'à présent. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Marco Verratti. Marco Verratti. Quand on aborde une finale de Ligue des Champions, c'est sûr que la motivation est au max. Ouais, ça en général, t'as pas envie de laisser filer, oui. Rafinha, il se trouve bien, ça circule bien. Allez, le ballon qui est dégagé. Bernardo Silva. Votre sentiment sur ce match? Il y a deux joueurs qui pourraient s'illustrer, non? On est face à deux excellents joueurs, on est plutôt chanceux de pouvoir assister à ce match, et on espère vraiment qu'on va être gratté. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Il essaye de trouver Sterling avec cette passe par-dessus. Ah, il est passé, il file vers le but. Sterling, le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. C'est contré. Rodri. Oh, il est passé. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Rafinha. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. Oh oui, attention. Eh oui, le but. Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas. C'est un joueur qui avait fait un gros travail en éliminant ce défenseur. Et ensuite, Kylian Mbappé, avec toujours ce sang-froid aussi étonnant pour un garçon aussi jeune. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ouais, Sterling qui va peut-être déborder. Bernardo Silva. Rodri. Avec De Bruyne. Riyad Mahrez. Danilo Pereira. Kun Agüero. Ouais, Bernardo Silva, ballon perdu. Ah, la passe en profondeur, attention. L'appel de balle et la passe en profondeur. Ah là, ça peut amener un but. Ouais, la bonne intervention du gardien qui repousse. Ah, le gardien qui dégage avec autorité. Allez, le centre maintenant. Et toujours ce score nul. Les Citizens qui n'ont pas trouvé la faille. Il récupère le ballon. Rafinha. Ouais, le pressing haut, efficace. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Rodrigo. Sergio Agüero. Bernardo Silva. Le ballon qui change de camp.
Sterling. Ouais, ça c'est très bien défendu. On s'en doutait un peu, mais le PSG ne mobilise pas le ballon dans ce match, loin de là. Mais c'est pas avec ce pourcentage que gagne forcément un match. Voilà, je ne sais pas si cette équipe va se contenter de cette avance, mais j'ai l'impression qu'elle laisse un peu l'initiative exprès à son adversaire. Ballon perdu par les Parisiens. Sergio Aguero. Une bonne phase de conservation là, en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait d'égaliser. Bernardo Silva. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Ah, il faut qu'il fasse un peu plus attention là. C'est comme s'il avait commis un faux départ. Verratti. Angel Di Maria. L'arbitre qui siffle la fin de la première période dans cette grande finale de la Champions League que les joueurs négocient plutôt bien jusqu'à présent. Ouais, maintenant c'est à eux de préserver leur avantage, de tenir physiquement et mentalement aussi, vu l'enjeu. Ah oui, à la tête de certains joueurs de Manchester City, je dirais qu'ils se sont fait remonter les bretelles par leur entraîneur. Kyle Walker pour Rodri. Kevin De Bruyne. Le ballon par-dessus. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Verratti. Panel Kipembe. Kipembe qui va devoir s'en sortir. Danilo Pereira. Kylian Mbappé, oui, bien joué en profondeur. Belle passe en profondeur. Oh, poteau! Le ballon qui sort. Bernardo Silva. Aguero. Ah, il vient en contact. Mbappé. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ouais, le ballon qui est au fond. Et ça fait 2 buts d'avance. Ça fait 2 buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Oh, elle se présente très très bien à cette finale. L'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Aymeric Laporte. Avec Sterling. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Ouais, les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Rodri. Oui, l'occasion. Avec Keylor Navas qui était bien placé, pas de problème. Mbappé. Ah oui, le ballon en profondeur. Ça peut donner quelque chose, ça. Ouais, superbe balle piquée pour tromper le gardien. Joli sang-froid hein, sur cette action. Le gardien est pris sur ce ballon piqué.
Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée? Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Sergio Agüero. Bernardo Silva. Non, ça ne donne rien. C'est joué trop fort. Verratti, le bon ballon en profondeur. Mbappé en bonne position. Et le but! Oh, est-ce que quelqu'un a vu le gardien sur cette action? On revient sur cette action pour saluer le joli travail de Marco Verratti qui élimine son adversaire direct. Et après, quand on voit le calme de Kylian Mbappé au moment d'éliminer le gardien adverse, on se dit que ce gamin a vraiment quelque chose. En même temps, je crois que c'est plus un scoop. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Non, il n'a plus de jeu. Il n'a plus de jeu. Il va falloir le remplacer. Oh, l'erreur de marquage du défenseur. Ah, il est vigilant. Oh, bon ballon pour Bernardo Silva. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et un bon coup à jouer là. Attention, c'est pas terminé, malgré Navas. Et frappe contrée par le défenseur. Et le ballon est perdu par Manchester City. Kun Agüero qui s'enfonce. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. Angel Di Maria. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Sterling. Bernardo Silva. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Allez, c'est terminé, Pierre, et c'est historique. Regardez, cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Je sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, et il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde, voilà, c'est la victoire de tout un club, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, un club français qui gagne, ça me va. Alors, s'il y a une photo sur laquelle il fallait être dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle-ci, Pierre. Ah, c'est sûr que ça, c'est un moment important. Moins important que le match, mais important quand même.